Maintenant, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, et nous lirons ensemble les versets 12 à 23. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 23. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est par lui qu'est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnons point l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Maintenant, je demanderai à Saint-Louis si elle veut bien s'avancer pour la petite histoire aux enfants, juste avant de laisser la place à Jean-Claude. Voilà, tous les enfants sont invités à s'avancer pour une petite histoire. Donc on appelle tous les enfants, donc Stella, Cameron, bien sûr. Et on demandera également aux moins jeunes d'être attentifs également à l'histoire. Voilà, Lina. Alors, laisse-toi, Cameron. Alors, vous savez, Jésus, vous connaissez Jésus, vous savez qui c'est? Un jour, il y a un pharisien. C'est quoi un pharisien? C'est quoi? Alors, un pharisien, on appelle ça un docteur de la loi. Quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, qui a beaucoup étudié, qui connaît bien, en fait, la loi. Et il a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire pour vivre éternellement? Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Écoutez bien les enfants. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aimes Dieu très 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 fort. Mais il faut aussi aimer le prochain. C'est quoi le prochain? Vous savez? C'est quoi le prochain? C'est qui le prochain? C'est quoi, Stella? Alors raconte-nous, c'est quoi? Alors, et à ce moment-là, Jésus a raconté une petite histoire. Et je vais vous la raconter. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme, il n'y a pas de nom, on va l'appeler par exemple Peter, qui se promenait. Alors, la Bible dit qu'il se promenait de Jérusalem, qui est une ville, jusqu'à Jéricho. Donc il marchait sur le chemin. Regardez, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un paquet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas, peut-être qu'il y a à manger, des vêtements, à boire. Et donc il se promenait tout seul sur le chemin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a des méchants hommes qui ont pris son sac, qui ont volé. Vous avez vu? Ils ont pris le sac et ils lui ont fait peur, mais pas seulement. Ils ont tapé très fort. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Oh, il a eu très peur, bien sûr. Hein. Et ils ont tapé très très fort. Ils lui ont fait beaucoup beaucoup de mal. Et ils lui ont tout volé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est dit dans la Bible qu'il y a, ils disent, alors il y a un sacrificateur. On va dire c'est quelqu'un qui s'occupe de l'église, d'accord? Qui passe, parce que regardez, on voit ses pieds, mais il est par terre, hein. Il est blessé, il a très mal, hein. Là il bouge plus. Et là il y a un sacrificateur qui passe. Et est-ce qu'il va l'aider? Non, il va passer près de lui et le laisser tout seul par terre. Et il passe. Et pourtant, il s'occupe de l'église, hein. Quelqu'un qui s'occupe de l'église. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pareil, un autre monsieur, un lévite. Regardez. Et là, il est en train de lire la Bible. Et il s'arrête même pas devant lui. Il le laisse comme ça par terre tout seul. Et il va pas l'aider. Pourtant, il dit, à l'aide, j'ai mal, j'ai mal. Mais non, il ne va pas l'aider. Il va le laisser comme ça tout seul. Et il passe. Il s'occupe pas de lui. Et il passe. Et ensuite, oh là là, il y a un Samaritain. En fait, c'est des gens pourtant qui n'aiment pas du tout les Juifs. Il aurait pu dire, ouf, je n'aime pas celui-là. Oh, va-t'en, je m'occupe pas. En plus, il est blessé, il est tout seul. Ah non, non. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Lui qui était pas du tout, il s'occupait pas de l'église, rien du tout, il lisait pas la Bible. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pauvre Peter. Regardez, il a mal à l'œil. Aïe, aïe, aïe. Il a pris la main. Bon, là, on voit pas, mais normalement, il a un âne. Il a mis sur son âne, sur sa monture. Et non, il n'est pas tombé, c'est qu'on l'a tapé sur son œil. Et il s'est occupé de lui. Et oui, et ben lui, c'est le seul qui s'est arrêté et il s'est occupé de lui. Il a dit, ça va aller. Et ensuite, et qu'est-ce qu'il est allé, en fait, dans une sorte d'hôtel et il a donné 2 pièces d'argent. Et il a dit, occupez-vous de lui. Donc en fait, là, c'est le monsieur qui s'occupe de l'hôtel, on va dire. Et lui, Samaritain, il a donné 2 pièces d'argent pour qu'il s'occupe de lui. Ben, il y avait que 2 pièces dans le sac. Il a dit, et ensuite, si jamais il n'y a pas assez d'argent, eh bien, je m'occuperai je donnerai encore de l'argent, encore plus d'argent pour m'occuper de lui. Et maintenant, regarde, assieds-toi. Alors maintenant, la question qu'on vous pose, les enfants, qu'on vous pose, c'est qui est le prochain? C'est-à-dire, qui est le prochain? Est-ce que c'est le docteur de la loi? Est-ce que c'est le deuxième? Non. Le prochain, dans cette histoire, en tout cas, c'est justement le Samaritain qui s'est occupé de lui. Voilà. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que voilà, le Samaritain, dans l'histoire, c'est lui le prochain. C'est pas forcément quelqu'un qui a étudié la Bible, même si ça peut l'être, mais dans l'histoire, c'est celui qui a pris soin, justement, de cet homme qui était blessé. Vous avez compris? Oui, je crois pouvoir dire en notre nom à tous, merci à Saint-Louis pour cette belle histoire qui allait dans le sens des témoignages qu'on a pu faire, dont moi-même, je dirais, et qui, je dirais, sont plus que jamais d'actualité. Et Jésus l'a résumé à la question. Saint-Louis en faisait allusion dans l'histoire du bon Samaritain. En quoi, quel est le commandement le plus important, hein? Vous savez très bien que dans la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï, dans les tables de pierre, il y avait 10 commandements. Mais quelque part, Jésus a résumé parfaitement, parce que la première partie, en quelque sorte, c'est notre relation avec Dieu, avec notre Créateur. Et cette relation avec notre Créateur, je dirais, qui est amour, qui est vie, qui est force du bien, doit forcément, je dirais,
être vécu dans chacune de nos vies, dans notre relation avec ceux qui nous entourent, dans le cadre familial, professionnel, dans toutes les dimensions de notre vie. Et Jésus l'a parfaitement résumé dans sa réponse à ce maître de la loi, ce docteur de la loi. Il n'y a pas un commandement parmi les 10 en particulier qui serait tellement plus important. Ce qui est important, c'est parce que ces 10 commandements révèlent donc la nécessité d'aimer notre Dieu créateur qui nous a donné la vie par l'intermédiaire de nos parents, puisque en tant que croyants, nous croyons donc en l'origine de la vie venant d'un Dieu créateur. Et aimer Dieu doit forcément aussi, je dirais, devenir une réalité plus horizontale, puisque là, il s'agit d'une relation verticale. Il s'agit de nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés et transmis la vie. Voilà un petit peu la réponse de Jésus à ce docteur de la loi, et qui sont plus que jamais d'actualité, vous en conviendrez. Alors oui, Salom nous a lu donc dans l'épître aux Colossiens. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre de lettres dans cette Église naissante, après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, qui ont été écrites par plusieurs des apôtres, des 12 qui entouraient Jésus lorsqu'il était sur terre. Et ces églises qui avaient été mises en place au fur et à mesure des voyages missionnaires de l'apôtre Paul en particulier, qui, après avoir persécuté, je dirais, lui aussi était un docteur de la loi, et les évangiles nous rappellent que dans un premier temps, il n'avait pas reconnu en Jésus de Nazareth le Messie annoncé par les propres prophètes juifs, parce que eux, ils attendaient, vous le savez bien, un Messie roi qui chasserait l'occupant romain, qui leur ferait retrouver leur indépendance politique, et il laissait un peu de côté la dimension prophétique qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament et qui annonçait un Messie souffrant. Mais quelque part, et Jésus, bien sûr, est ce Messie souffrant qui s'est identifié dans notre nature humaine pour nous donner un exemple de vie, savoir comment vivre selon les valeurs de son Père, du Dieu créateur. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une minorité qui l'a reconnu pour être le Messie qu'ils attendaient. Saul de Tarse, pharisien, docteur de la loi, dans un premier temps, a persécuté les premiers juifs devenus chrétiens, l'acceptant pour être leur Messie. Et vous connaissez cet épisode lorsque sur le chemin de Damas, alors qu'il partait avec, je dirais, tout un groupe pour rechercher justement ces juifs qui avaient reconnu en Jésus de Nazareth le Messie annoncé par leur propre prophète, mais dont ils avaient poussé à la condamnation à mort, puisque, vous le savez, c'est historique, le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal, je dirais, religieux juif, avait insisté auprès de Pilate, le gouverneur romain, pour que, ils avaient l'habitude, vous le savez, une fois par an, les condamnés à mort, un condamné à mort pouvait être libéré. Vous savez qu'en France aussi, ça existe. La grâce présidentielle, anciennement, bien sûr, depuis 80, il n'y a plus la condamnation à mort comme cela pouvait exister avant, mais la grâce présidentielle pouvait être exercée malgré la culpabilité, malgré la condamnation. Et c'est dans ce contexte-là que, je dirais, le Sanhédrin juif avait insisté pour la mise à mort de Jésus, alors que Pilate, le gouverneur romain, proposait plutôt Barnabas. Je m'excuse, ils avaient insisté pour la mort de Jésus alors que le gouverneur romain voulait l'épargner et voulait qu'il choisisse plutôt Barnabas qui était un brigand et qui avait une véritable culpabilité. Et donc Saul de Tarse faisait partie de ces persécuteurs. Mais arrêté sur le chemin de Damas, alors qu'il allait mettre à mort des Juifs devenus chrétiens, il a entendu une voix du ciel qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Et il en est resté aveuglé par cette lumière vraiment fulgurante. Et c'est suite à cela que, guidé par l'Esprit de Dieu, il a compris qu'il s'était trompé par rapport à ce Jésus de Nazareth auquel il avait participé, je dirais, à la mise à mort, probablement, mais aussi à persécuter ceux qu'il avait reconnus. Et il va prendre le contre-pied complet, je dirais, et être dorénavant, je dirais, quelqu'un qui va prêcher le salut en Jésus-Christ, le Messie annoncé par les Écritures. Et entre autres, donc, cette épître aux Colossiens est une lettre qu'il a envoyée à cette église, cette jeune église de Colosse. Vous le savez, il y avait une diaspora juive dans tout le bassin méditerranéen où, je dirais, dans les synagogues, il y avait à la fois des juifs, la diaspora qui adorait Dieu, le Dieu monothéiste, le Dieu unique, puisqu'on était dans un contexte à l'époque de polythéisme, mais il y avait aussi des polythéistes, païens, comme on disait à l'époque, majoritairement grecs, mais d'autres origines aussi, qui étaient des craignants Dieu, de ce Dieu unique, et qui participaient donc à la vie des synagogues dans cette diaspora. Et c'est à travers donc le témoignage de Paul et d'autres dans ces synagogues, bien souvent, que à la fois des païens et des juifs finirent par accepter que Jésus de Nazareth était bien le Messie annoncé par les anciens prophètes juifs comme étant le Fils unique de Dieu engendré. Et comme étant véritablement ce Fils qui prendrait notre nature humaine dans l'incarnation, et ayant vécu sans péché, sa mort était bien sûr une mort injustifiée qui pouvait remplacer la mort justifiée de chacun de nous, puisque chacun de nous, la Bible révèle, et si nous voulons être sincères avec nous, qui n'a jamais fait de mal dans sa vie. Et justement, faire le mal, c'est justement sortir du cadre des lois de la vie, ce qui, d'après la parole, nous a rendus mortels. Donc, c'est ça, je dirais, toute la dimension et la particularité du christianisme. C'est justement ce Fils unique du Père, certes, le Dieu des chrétiens, le Dieu des Écritures, est un Dieu unique. Le Père éternel existe de toute éternité, et avant même la création, c'est ce que la Bible nous révèle, on le lit dans les psaumes, le Premier Testament, psaume 2, Michée 5, il y est fait allusion à cet engendrement au jour de l'éternité. Hébreux 1 aussi, rappelle les deux. L'engendrement au jour de l'éternité et l'engendrement à nouveau accepté d'un commun accord entre le Père et le Fils dans l'incarnation, c'est-à-dire incarné dans notre nature humaine. Et le cœur même de cela, que beaucoup n'avaient pas compris parmi les Juifs, une minorité seule, parce qu'ils attendent un Messie roi, libérateur, ce qu'il sera un jour, parce que les Écritures nous parlent justement, je dirais, du retour de ce Messie roi qui, finalement, je dirais, mettrait un terme au mal, à la souffrance, à la mort, pour remettre en place, je dirais, une terre et un univers débarrassé du mal, de la mort. Mais ce serait une deuxième étape. Et c'est cela tout le message, je dirais, des Écritures. Et justement, ce passage que nous venons de lire, donc dans l'Épître aux Colossiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul, ayant accepté Jésus de Nazareth comme son sauveur personnel, comme le Messie annoncé par les Écritures, va envoyer à cette église de Colosse, qui était principalement des païens devenus chrétiens, mais aussi une minorité, malgré tout, de juifs. Et c'est dans ce contexte-là, en quelque sorte, que c'est une lettre d'encouragement pour rester dans la foi, pour persévérer dans l'exemple du Christ, dans ce qu'il a enseigné comme exemple de vie. Et reprenons ensemble donc le texte qui a été lu il y a quelques instants par Saloum dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Je reprends. On pourrait même lire un tout petit peu avant, à partir même du verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc,
Paul montre son amour et sa préoccupation pour cette jeune église païenne ayant accepté Jésus de Nazareth pour être le Messie, sauveur de chacun d'eux et de chaque humain. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc c'est un encouragement qu'il donne à cette église de Colosse, mais qui, à travers les siècles, nous concerne tout autant. Devenez, verset 11, puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Et là, c'est le texte, c'est les versets que Salou a commencé à lire tout à l'heure. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ensuite, il est dit, l'apôtre Paul insiste, il est l'image, il parle de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Père de toute éternité, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. De nouveau, une image très forte. Vous savez très bien que la science moderne, je dirais, l'a révélé, c'est véritablement le cerveau, la tête qui commande au corps. Et en cela, puisqu'il est notre exemple de vie, pour fonctionner, je dirais, selon la volonté du Père et selon l'exemple qu'il nous a laissé, à travers, vous savez très bien, le circuit des nerfs, les informations, ce centre de commandement qu'est notre tête, représente le Christ, je dirais, et nous devons nous laisser guider, je dirais, par son esprit, par son exemple, parce qu'il est. Il y a toute une imagerie là qui est très parlante. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et vous voyez bien que là, il fait allusion à leur ancienne condition en tant que païens, par rapport au peuple juif, ils n'avaient pas la connaissance du véritable Dieu. Mais, par le témoignage des apôtres, et de Paul en particulier, ils avaient accepté par la foi cette révélation. Et je dirais le fait que le Fils unique de Dieu, ayant accepté d'être incarné dans notre nature et de mourir, je dirais, injustement à la place de chacun de nous, parce que vous savez, le dilemme de Dieu, c'est quoi? Ce que les Écritures nous apprennent, c'est que, je dirais, le mal a été initié, et nous l'avons appris dans l'étude de l'école du sabbat, tout au long de ce trimestre, la première leçon en parlait. Le mal a été initié dans le ciel par la première des créatures célestes, Lucifer, le porte-lumière, qui est devenu Satan, et le nom Satan veut dire justement l'opposant, le diable, celui qui divise, donc qui a entraîné un tiers des anges, c'est les Écritures qui nous le précisent. Et véritablement, le mal, c'est cela, c'est de remettre en cause, je dirais, le Père éternel comme étant la source du bien, de la vérité, de l'amour véritable, et, je dirais, d'initier une autre explication à la manière dont il faudrait fonctionner dans la relation, dans ce qu'est le bien et le mal. Et ce mal initié au ciel a été transféré, d'après le livre de la Genèse, vous le savez très bien, dans le premier couple humain, Adam et Ève, à travers cet arbre de la connaissance du bien et du mal,
qui était un arbre à la fois réel, mais en même temps symbolique du fait qu'il y aurait un choix à faire. Il y avait l'arbre de la vie, qui représente justement le Dieu éternel, et son enseignement, et ce qu'il est, dont il aurait fallu continuer de se nourrir pour vivre éternellement, parce qu'en tant que créature, nous ne sommes pas immortels, selon la parole de Dieu, par nature, mais nous aurions pu vivre éternellement si nous étions restés dans le cadre des lois de la vie. Et la tentation de Lucifer qui a initié le mal, de sortir du cadre des lois de la vie, quelle a été? Au pied de l'arbre, lui qui s'était incarné dans ce serpent, qui parlait à Ève, c'était de dire quoi? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les arbres, de tous les fruits du jardin? Et la réponse a été, nous pouvons manger de tous, mais pas de celui-là, car sinon nous mourrons. C'est la réponse d'Ève. Mais la répartie du diable, ça a été de dire, non, vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront et c'est vous qui déterminerez pour vous-même ce qui est bien et mal. Ce que lui-même avait initié au ciel. Et pour bien comprendre, en fait, le dilemme du Père et du Fils, c'est comment sauver les créatures humaines en ce qui nous concerne, je dirais, sans bafouer sa loi. C'est ça le dilemme. Et la seule solution, parce que Dieu est amour, et que cet amour a été communiqué au jour de l'éternité à son Fils unique engendré, c'est que, on n'a peut-être pas le temps de relire ce texte, mais il y a un texte qui précise que le plan du salut a été mis en place dès avant la fondation, la création de notre monde. Le Père et le Fils avaient, je dirais en quelque sorte, mis en place, pensé à l'éventualité de cette irruption du mal, et ils en avaient mis en place la solution. C'est la solution dans leur amour, c'était que le Fils accepte d'être engendré à nouveau dans l'incarnation de notre humaine, prenant tous les risques de la vie sans péché, nécessaire pour, je dirais, la substitution, mais, je dirais, tragique s'il échouait pour lui-même et pour chacun de nous. C'est ça, je dirais, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est ce que ces païens colossiens avaient compris sous le témoignage de l'apôtre Paul, de persécuteurs qui étaient devenus acquis à la compréhension de ce qu'était vraiment Jésus de Nazareth qui avait été mis à mort. Et donc, dans cet encouragement qu'est cette lettre, c'est de cela que l'apôtre Paul, je dirais, parle et les encourage. Dans d'autres lettres, on trouve aussi toujours cette dimension, je dirais, dans les conseils donnés, je dirais, par les apôtres, et l'apôtre Paul en particulier, car vous savez très bien que ce soit l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens ou l'épître aux Colossiens, parce qu'il a été un des plus grands voyageurs, je dirais, pour répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans le bassin méditerranéen. Et je vous inviterai également, parce que ce que je voudrais surtout insister ce matin, et ça nous concerne tout particulièrement à travers l'histoire qui a été racontée aux enfants, ce qui est important, ce que le monde a besoin. Le témoignage que je donnais tout à l'heure allait dans ce sens. Aujourd'hui, le monde manque d'amour. On parle beaucoup d'amour, je dirais. Mais quelque part, lorsqu'on voit l'organisation sociale de la société, je dirais qu'il est une organisation où, pour le simple travail de la survie, le monde est toujours plus compétitif. Les faibles, les moins doués, je dirais, sont toujours plus laissés sur le bord du chemin. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc il y a une contradiction. D'un côté, les psys qui doivent soigner justement les dépressions, les burn-out au travail, tout ce qu'on peut, dont on parle dans les médias, finalement, ils doivent soigner, je dirais, les gens les plus faibles, mais quelque part, même si on est fort aujourd'hui, on peut faiblir à un moment donné par les circonstances de la vie, peut-être un décès. Je pensais à cette nounou qui a perdu son père à travers cette maladie douloureuse, ça la fragilise. Peut-être, je pense qu'elle se ressaisira, mais d'autres peut-être peuvent, je dirais, se décourager. Et voyez l'opposition qu'il y a dans notre société, et même dans notre Occident dit chrétien, je dirais, même si l'athéisme a pris beaucoup de place, mais quelque part, même ceux, vous savez qu'il y a des partis politiques qui se réclament de la démocratie chrétienne,
Mais bien souvent, ce christianisme politique, je dirais, est-ce qu'il remet tellement en cause l'ordre de la société? Cet ordre, je dirais, concurrentiel, où les plus faibles sont laissés sur le bord du chemin. Nous le savons, que ce soit en France ou ailleurs, la Révolution française, qui était une révolution athée, a apporté une correction sociale. Mais ce n'est pas tellement, je dirais, vous savez qu'avant la Révolution française, il y avait véritablement une théocratie chrétienne dans l'Europe médiévale. Et les chrétiens minoritaires qui ne suivaient pas, je dirais, la ligne majoritaire étaient persécutés. Les incroyants aussi, etc. Donc, je veux dire, par là, c'est ça toute l'ambiguïté. C'est que, d'où le besoin grandissant de ce monde, je dirais, dans un véritable message spirituel. Et ce véritable message, on le trouve en Jésus-Christ, on le trouve dans la parole de Dieu. Il a résumé la loi. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si véritablement, je dirais, notre Europe était véritablement chrétienne, comme un certain christianisme politique l'appelle, ben, on aurait des structures, on a des modes de fonctionnement qui tiendraient davantage l'enseignement du Christ. Est-ce qu'on le voit tellement? Il faut bien reconnaître, pas tellement, et de moins en moins, puisque c'est de plus en plus la notion de compétitivité, et pas tellement, je dirais, de partage, d'entraide, où les plus forts, je dirais, soutiennent les plus faibles. Ce n'est pas du tout comme cela. Et d'un autre côté, les psychiatres, les psychologues sont obligés de soigner tous ceux qui sont laissés sur le bord du chemin, mais finalement, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, puisque de toute façon, oui, ça les aide à se ressaisir. Mais est-ce que ce qu'il faudrait surtout, c'est surtout une situation cohérente où la société fonctionne selon, je dirais, des valeurs qui seraient plus propices à chacun. Vous voyez, si il faut amener un remède, je dirais, mais que les conditions qui ont engendré le mal ne changent pas, il n'y a pas de véritable guérison possible sur la durée. Et voilà, je voulais simplement indiquer cela pour montrer les contradictions du monde dans lequel on est. Que ça soit en terre chrétienne ou que ça soit, je dirais, dans le monde musulman, dans l'hindouisme, dans les religions orientales, partout, dans le cadre de la mondialisation, l'économie est devenue, je dirais, mondialisée, et c'est les mêmes valeurs de concurrence acharnée, de plus en plus, qui font loi. Et d'où la nécessité, dans notre monde, de plus d'amour, de plus d'entraide, de plus de partage. Et l'exemple du Christ est là, en quelque sorte, comme une référence pour savoir comment vivre, comment nous comporter. Et c'est véritablement le témoignage que le Seigneur attend de chacun de nous. Si nous prenons, par exemple, le 3e chapitre de l'épître aux Colossiens, tout ce chapitre parle de la vie nouvelle en Christ. Et j'aborderai un petit peu ce chapitre pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Le chapitre commence ainsi: si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, donc de manière spirituelle, parce que vous savez que le baptême par immersion est justement une image. L'eau a toujours été, au-delà même du christianisme, un symbole de purification. Quand vous voyez dans le Gange, les hindous également se trempent dans le Gange, malgré la pollution du Gange, mais le symbole est là, l'eau qui purifie. Et le baptême par immersion va dans le même sens. Il s'agit de mourir à sa vie ancienne pour ressortir de l'eau purifiée et dans une vie nouvelle. Et justement, au-delà même de cela, je dirais, il y a une identification au Christ, justement, que la parole, justement, sur laquelle la parole insiste. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez, et ça fait aussi référence à ce baptême, qui nous fait mourir à notre vie passée pour revivre en Christ. Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alors, parce que vous savez, dans la compréhension, je dirais, biblique, selon, je dirais,
notre santé, nous vivrons, nous le savons, c'est encore vrai aujourd'hui, 80, 90, 100 pour les plus robustes, ceux qui ont la meilleure santé, mais ensuite, nous mourrons. Mais pour la Bible, pour la révélation biblique, cette mort n'est qu'un, je dirais, un sommeil dans l'attente de la résurrection. De la résurrection pour vivre éternellement, revenir dans le plan initial de Dieu, si nous acceptons par la foi ce que le Christ a accompli à notre place. Autrement, quelque part, nous allons, je dirais, subir les conséquences d'être sortis du cadre des lois de la vie depuis le premier couple, mais auquel nous participons tous, et supporterons, je dirais, finalement, la mort définitive. Car vous êtes, je reviens sur le verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, lorsque on l'accepte par la foi. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, à son retour, c'est ce que la parole nous enseigne, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la guerre. Dans la gloire, pardon, excusez-moi, c'est pas la même chose. Alors, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez, ça c'est tout ce que notre nature charnelle, avec la tendance au péché, c'est tout ce côté négatif que nous sommes appelés, je dirais, à faire mourir dans nos vies par l'Esprit du Seigneur et par son exemple. Faites donc, c'est le verset 5, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. C'est un message donné il y a 2000 ans, dans un contexte où l'esclavage, bien sûr, existait encore. Mais quelque part, c'est un message de libération, de tous nous considérer comme étant égaux, de même nature des hommes, créatures de ce Dieu qui est amour, qui est venu, qui s'est humilié pour venir, je dirais, vivre la vie que nous menons tous, mais en ayant vaincu le mal et le péché à notre place. C'est un message véritablement libérateur et que ces Colossiens, qui étaient des polythéistes, des païens, ont accepté avec joie. Parce que vous savez que les Juifs, et c'est parfois encore le cas aujourd'hui, étant de la descendance d'Abraham, je dirais, étant les premiers monothéistes, je dirais, restés fidèles à cette compréhension de Dieu, alors qu'ils étaient appelés à en témoigner bien souvent, ont été, je dirais, dans une démarche de accaparer, je dirais, les bénédictions de Dieu pour eux et avoir une tendance excluante. Le christianisme l'a eu aussi, c'est une tendance très humaine, mais le désir de Dieu, et on le voit à travers cet apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Colossiens, c'était pas facile pour un juif de se dire l'égal de grec, de païen, de ceci. C'était une démarche véritablement qui était à l'inverse de la culture de l'époque et de la perception que lui-même avait de lui-même avant cette rencontre de la lumière du Christ alors qu'il allait persécuter les Juifs devenus chrétiens. Et encore aujourd'hui, vous le savez très bien, même si l'esclavage n'existe plus officiellement, il y a toujours, je dirais, des préjugés raciaux, culturels, de religion entre les hommes. Et l'apôtre Paul va même très loin parce que, je terminerai par là, dans le chapitre 4 de sa lettre aux Galates, qui est aussi une église majoritairement païenne devenue chrétienne, il ira jusqu'à dire aux Juifs, justement légalistes,
qui voulait en quelque sorte entraîner les païens devenus chrétiens à observer certaines lois cérémonielles juives. Il ira jusqu'à leur dire, vous n'êtes pas de la descendance de Sarah, mais de la descendance d'Agar. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous le savez encore aujourd'hui, je dirais aussi bien l'islam que le judaïsme se réclame d'un ancêtre unique qui est Abraham. Mais le conflit religieux, une des racines du conflit religieux, c'est de dire qui a eu la transmission spirituelle qui se faisait de père en fils. Est-ce Isaac pour les Juifs ou est-ce Ismaël? Et l'apôtre Paul, juif, qu'est-ce qu'il est en train de dire, je dirais, aux Juifs légalistes qui ne sont pas dans l'esprit du Christ? Il leur dit, vous n'êtes pas de la descendance d'Isaac, à travers votre mère Sarah, mais vous êtes de la descendance d'Agar, Ismaël. Pourquoi? Parce que, il faut le comprendre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle. Vous vous réclamez de votre descendance, je dirais héréditaire, charnelle, mais sans l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement une image qui est utilisée là, en disant ce qui compte, c'est la démarche spirituelle. Ce n'est pas la descendance ethnique. Je suis de telle descendance, de ceci ou de cela. L'apôtre Paul dira, le juif, c'est-à-dire le croyant dorénavant, dans une dimension spirituelle, pas, je dirais, ethnique, pas de sang, c'est celui qui a la foi d'Abraham, c'est-à-dire qui croit dans l'intervention de Dieu dans sa vie et par la réalisation de la promesse faite à nos premiers parents, je dirais, de l'incarnation dans le Fils unique de Dieu, auquel il faut croire et qui seul peut nous sauver. Et je voudrais m'arrêter là, parce que je crois que le message essentiel dans notre témoignage, dans notre manière d'être, dans notre relationnel, dans un contexte où, vous savez, dans les années 60, et je terminerai un peu par là, puisque j'ai plus de 60 ans, c'est vrai que j'ai passé une partie de ma vie à Madagascar, un petit peu déconnecté jusqu'à 18-20 ans de l'Europe, mais étant revenu, je dirais, à la fin des années 60 en France, à l'époque, vous savez, c'était les premiers chanteurs un petit peu à la mode, mais on se préoccupait beaucoup moins de l'origine, parfois on ignorait même, je dirais, l'origine des chanteurs. Et c'est parfois, je dirais, à la mort de certains maintenant, puisque l'âge est là, certains ont disparu, que tout d'un coup on apprend qu'un chanteur, à l'époque on croyait français comme les autres, d'origine, entre guillemets, comme on dit, hein, pas naturalisé, et bien finalement, là tout d'un coup son nom m'échappe. Et il y en a un, vous allez peut-être me le rappeler, et j'entends siffler le train. C'était qui chantait ça? Richard Anthony. Il est décédé il n'y a pas si longtemps. Eh bien, il était d'origine libanaise. Mais, bon, il avait pris bien sûr un nom de spectacle. Mais à l'époque, personne ne savait qu'il était d'origine libanaise. Parce que, voyez, on est dans un monde où la technologie est de plus en plus avancée, mais les anciennes divisions humaines, voyez, avec toutes ces guerres, on ne parle plus que de quelle religion, de quelle ethnie. L'un est kurde, l'autre est yézidi, enfin, tous des ethnies dont on reparle, dont on ne parlait plus. Vous voyez, donc, les anciennes divisions du monde, on recommence à leur faire prendre beaucoup d'importance. Le message libérateur en Jésus-Christ, c'est de dire que nous sommes tous pécheurs, nous sommes aussi tous égaux, et nous pouvons tous être libérés parce que le Christ a fait et par ce qu'il veut faire dans chacune de nous. Dans une démarche d'aimer Dieu et d'aimer l'autre, sans trop se préoccuper qui est-il, d'où vient-il. Et je crois que ce message libérateur est un message dont il faut témoigner et vivre, et dont notre monde a plus que jamais besoin. Que le Seigneur nous aide justement pour vivre cette liberté dans la relation les uns envers les autres, pour aller vers ce bien dont nous a donné l'exemple le Christ. C'est mon souhait pour chacun de nous. Amen.